Bonjour et bienvenue pour cette séance d'orthographe. Nous allons travailler aujourd'hui l'exercice de réécriture. Pas de panique, pour la plupart d'entre vous, vous savez déjà ce que c'est. Puisqu'à l'école primaire, vous avez eu l'habitude de travailler l'exercice de transposition. Eh bien, c'est exactement la même chose. Nous allons aujourd'hui voir comment bien les réussir et nous entraîner ensemble. Eh bien, qu'est-ce que l'exercice de réécriture? C'est donc, vous l'avez compris, un exercice d'orthographe. Vous allez devoir effectuer des changements dans un morceau de texte. Eh bien, de quel changement parlons-nous? Il peut s'agir tout d'abord de changer le temps des verbes. Vous pouvez par exemple transformer un verbe du présent à l'imparfait ou de l'imparfait au futur. Deuxième possibilité, vous pouvez changer les personnes. On peut par exemple vous demander de transformer le texte à la première personne du singulier alors qu'il était écrit à la troisième personne du singulier par exemple. Dernier point, on peut vous demander de changer le nombre. Vous pouvez par exemple passer du singulier au pluriel ou inversement du pluriel au singulier. Maintenant, point essentiel, comment allez-vous faire? Comment allez-vous procéder? Première étape, vous allez lire attentivement le texte qui vous aura été donné. Puis, vous allez lire tranquillement la consigne afin d'être certain de l'avoir bien comprise. Il est inutile pour vous de commencer à faire l'exercice si vous ne savez pas précisément ce que vous devez faire. Une fois que tout cela est bien compris, vous allez pouvoir commencer à faire les changements. Mais d'abord, dans votre tête. Vous allez lire le texte dans votre tête et souligner sur le document les changements à faire. Cela vous permettra de mieux réussir le passage à l'écrit sur votre feuille. C'est ainsi que la quatrième étape est bien d'écrire le texte avec les changements. Et dernier point, n'oubliez pas de vous relire. Vous devez absolument vous corriger. Vous pouvez avoir oublié une transformation à faire, ou alors vous pouvez avoir laissé traîner quelques erreurs de copie. C'est bien dommage d'être pénalisé pour cela. Nous allons maintenant travailler ensemble à partir d'un petit travail que vous avez dû faire la semaine dernière. Souvenez-vous, je vous ai demandé de réécrire un extrait de texte en remplaçant le prince par la princesse. Je vous avais guidé, vu que c'était une première transposition, et je vous avais indiqué que vous deviez changer 2 fois le groupe nominal le prince, que vous aviez 2 pronoms personnels à changer et 9 adjectifs qualificatifs à accorder. Je vous relis donc le texte comme je vous l'ai indiqué dans la méthode précédemment. Le prince était charmant, il était beau et vertueux, mais ce matin-là, il se sentait fatigué. Fatigué de devoir paraître parfait en toutes circonstances, bien coiffé, paré de ses plus beaux habits. Alors ce matin-là, le prince, vêtu de son pyjama, décida de rester au lit pour lire un bon roman. Eh bien, qu'ai-je fait? J'ai fait comme je vous l'indiquais, j'ai souligné les changements. Je lis donc dans ma tête en essayant d'y faire les changements. Pour vous aider lors de cette correction, vous voyez que j'ai mis 3 couleurs. Elles correspondent aux indications que je vous avais données. Vous aviez donc 2 fois le groupe nominal, le prince. Il apparaît bien en jaune dans le texte. Vous aviez ensuite 2 pronoms personnels à changer. Vous aviez le « il » à la première ligne, qui deviendra évidemment, vous vous en doutez, « elle », puisque nous parlons maintenant d'une princesse. Et enfin, 9 adjectifs qualificatifs à accorder qui apparaissent dans votre texte. Si rapidement dans ma tête j'avais dû faire le changement, je me serais dit « la princesse était charmante ». Et je continue sur l'ensemble du texte avec la même technique. J'ai donc bien mes 2 groupes nominaux, mes 2 pronoms personnels sujets et mes 9 adjectifs qualificatifs. J'ai donc réécrit avec les transformations, je me suis auto-applaudi, vous l'avez remarqué. Le texte donne donc maintenant « La princesse était charmante, elle était belle et vertueuse, mais ce matin-là, elle se sentait fatiguée. Fatiguée de devoir paraître parfaite en toutes circonstances, bien coiffée, parée de ses plus beaux habits. Alors ce matin-là, la princesse, vêtue de son pyjama, décida de rester au lit pour lire un bon roman. »
Vous voyez qu'ici, le plus difficile était bien sûr de penser à accorder tous les adjectifs qualificatifs. Certains sont plus faciles que d'autres. Lesquels sont les plus faciles? Eh bien, c'est le cas par exemple des 3 premiers, charmante, belle et vertueuse, puisque nous entendons les changements. Charmant devient charmante, beau devient belle, vertueux devient vertueuse. Ça se complique un petit peu avec par exemple le participe passé utilisé comme adjectif, fatigué. Celui-ci était bien compliqué à accorder, puisque, je vous le rappelle, c'est un adjectif qu'on pourrait dire attribut, vu qu'il est séparé du mot qu'il complète par le verbe. Fatigué, complétez bien le pronom personnel elle ici. Il ne fallait donc pas oublier de le mettre au féminin singulier. Il fallait faire attention également avec coiffé et paré. Même principe, il s'accorde bien avec le L de la princesse. Moins de difficulté avec le dernier, vêtu, qui est un adjectif qualificatif épithète, vu qu'il est tout à côté du nom princesse, il fallait bien les accorder ensemble. Vous avez là la correction, je vous laisse le temps de regarder le texte, de corriger si besoin, et nous allons pouvoir continuer. Je vous propose maintenant de faire des exercices. Vous allez avoir besoin d'une feuille. Comme d'habitude, vous y notez votre nom, votre prénom et vous mettez en titre l'exercice de réécriture. Vous allez pouvoir travailler tranquillement. Attention, vous n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pause de votre ordinateur ou de votre téléphone afin de faire tranquillement l'exercice. Quand vous avez terminé, vous remettez la vidéo en marche pour avoir accès à la correction. Premier exercice, je vous demande de réécrire le texte en remplaçant la comète par les comètes. Niveau de difficulté, 1 étoile, puisque vous aurez droit à une aide. Je lis le texte. La comète est un astre brillant. Elle est comme une boule de neige et quand elle s'approche du soleil, la glace fond. Formée de grains de poussière et de gaz, elle est accompagnée d'une traînée. Elle traverse la galaxie et contient énormément de particules ramassées tout au long de son périple. Elle se compose de 3 parties, le noyau, la chevelure et la queue. Ici, pour vous aider lors de cette première étape, je vous ai guidé et je vous ai mis en rouge et en gras les changements à effectuer. Dans la première phrase, nous remarquons par exemple que tous les mots sont à transformer légèrement, voire complètement. Je vous laisse maintenant le temps de faire cet exercice. Appuyez sur le bouton pause lorsque vous êtes sûr de vous. Lorsque vous pensez ne plus avoir d'oubli de transformation, lorsque vous pensez ne plus avoir d'erreur de copie, je vous laisse regarder la correction. Eh bien la voici, et je vous la lis. Les comètes sont des astres brillants. Elles sont comme des boules de neige et quand elles s'approchent du soleil, la glace fond. Formées de grains de poussière et de gaz, elles sont accompagnées d'une traînée. Elles traversent la galaxie et contiennent énormément de particules ramassées tout au long de leur périple. Elles se composent de 3 parties, le noyau, la chevelure et la queue. Ici, quelques indications rapides. Tous vos verbes étaient donc au pluriel, 3e personne du féminin pluriel. Vous irez trouver donc le ENT, caractéristique des verbes au pluriel, au présent de l'indicatif. J'ai bien accordé mes adjectifs qualificatifs, brillant, accompagné, formé, par exemple. Seule difficulté, attention aux déterminants possessifs, leur périple, que vous ne deviez surtout pas oublier. Continuons maintenant. Deuxième exercice, je vous demande de remplacer Augustus par Augusta. Ici, un tout petit peu plus difficile, je vais simplement vous indiquer le nombre de changements. Ce sera à vous de travailler tout seul, de penser à relever les changements, à réécrire votre texte proprement sur votre feuille de copie. Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez regarder la correction. Je vous lis le texte. Augustus Gloop. Le journal du soir publiait une importante photo du fameux Augustus Gloop. Cette photo représentait un garçon de 9 ans, si gros et si gras qu'il avait l'air gonflé avec une pompe extra puissante, tout flasque et tout en bourrelet de graisse.
Vous allez donc changer Augustus par Augusta et vous devrez effectuer 9 changements. C'est à vous de jouer. Et maintenant, troisième exercice, vous allez devoir me réécrire le verbe en changeant les verbes à l'imparfait. Ici, exercice le plus difficile, vu que vous n'aurez absolument aucune aide. Nous sommes en décembre. Il neige depuis le matin. Un tapis blanc recouvre la campagne. On ne voit plus le sol. Notre voisin donne des graines aux oiseaux, car la nourriture devient rare. Nous pouvons ainsi les observer de près. Nous prenons même des photos. Finalement, le temps d'hiver a aussi du bon. Vous devez donc faire le travail tout seul, en autonomie. Je vous posterai les corrections dans quelques jours lorsque vous aurez tous travaillé. Je vous remercie. Si vous avez besoin, revenez au début de la vidéo avec les conseils de méthode afin de faire votre travail le plus précisément possible. Courage à vous tous!